Bon, Rabotai. Messieurs les C'est bon. Voilà, Kavod, M. Taïeb, Baruch Haba, M. Messalem, soyez les bienvenus. Bon, Rabotai, on est en direct. Bon, on démarre. J'arrive pas à voir c'est qui. C'est qui? Il demande un mot de passe sur le Zoom. Si, il demande un mot de passe. Sur le Zoom. Ouais. Il m'a envoyé un message aujourd'hui. Je ne sais pas comment faire ça. Bon, apparemment, il demande un mot de passe sur Zoom. C'est là qu'il faut rentrer, là. Ouais, bah, c'est peut-être les habitués, hein, je ne sais pas. C'est bon, ils n'ont pas demandé mot de passe, Yitzhak. Non. Ah, je ne sais pas. Attends 2 secondes. Non, voilà, il y en a qui se connectent. Sur l'iPad, il demande. Il demande, c'est quoi le mot, Oui. le mot de passe? Non, Il demande, quand il vous demande envoyez le code d'accès. Ah bon? Mais je ne connais pas le code d'accès. le lien que vous avez envoyé, il faut le faire de l'iPhone. Mais de l'iPad, Alors, on on va ne peut mettre- pas se connecter dessus. Ah, je ne sais pas comment le faire, mais sinon, voilà, grâce à Dieu, on a Facebook aussi ou YouTube. Alors, le temps qu'on répare le problème, c'est bon, on a démarré? Allez. Messieurs, juste les téléphones, s'il vous plaît, sur silence. Et hormis de respecter le rave, évidemment, qui est très important, les autres personnes qui sont devant leur écran et qui essayent d'écouter. Allez, c'est bon. Razak. Voilà. Bon, Rabotai, Bécha Tova, on a un cours ce soir, la Ligue des Champions, un peu marathon, parce qu'on doit quand même bien se préparer pour Pessah. C'est la seule fête dans l'année où on a plusieurs garanties et assurances de vie, de ne pas être malade toute l'année, de ne pas fauter toute l'année, dit le Harizal, si on respecte bien Pessah. Alors, on a parlé la semaine dernière, on a fait un cours à l'envers. On a commencé en classant le samedi avant Pessah, comment faire, manger des galettes, manger le pain jusqu'à 10h10 le matin. Mais après, on a compris que, bon, c'est important, bien sûr, mais on doit se prendre la tête sur ça, mais on doit plutôt se prendre la tête sur les grands détails. Et c'est quoi les grands détails? On a vu que la Haggadah, elle commence comment? Ils chantent chacun selon ses rythmes marocains, tunisiens. Bebhilo, Yatsano, Mimitzraim, Bebhilo. C'est quoi le mot Bebhilo? Empressement. C'était le cours de la semaine dernière. Vous vous rappelez? Behipazon, vite. Ce qui veut dire que Shabbat prochain, samedi 27, vous m'avez dit, c'est un Shabbat royal. On n'a pas le droit de mettre un allumette, non, c'est mouktsé, un verre à table pour le seder. Qu'est-ce qu'on fait? On a compris la semaine dernière, où on prépare tout vendredi et pour Shabbat et pour le seder. Ce qu'il va falloir aussi programmer à préparer déjà les galettes. Parce que, en exemple, les galettes shmoura, les rondes, Shabbat prochain, c'est mouktsé, on n'a pas le droit de les toucher. Pourquoi? Parce que c'est inconsommable pendant Shabbat. Chaque chose qui est inconsommable, comme un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat, les mouktsé. Nolad, il s'appelle, il vient de naître Shabbat, tu attends samedi soir. Alors, il va falloir tout préparer comme il faut, mais n'oubliez pas, c'est un Shabbat la semaine prochaine, vraiment royal. Et le seder, dans le pire des films, si le mari va avec la femme à la synagogue Shabbat, que j'ai dit, imaginez-vous, il rentre à 19h30, on va changer la montre bientôt, hein. Il arrive comme ça la semaine prochaine, Shabbat, et il va arriver, c'est Pessah, samedi soir. Il va trouver quoi à table? Les restes de le repas de l'après-midi. Parce que même ça, c'est à peine on a le droit de se débarrasser. Hein. Si c'est vraiment gênant, où il y a des moucherons, c'est catastrophe, non? Mais ça, c'est plus important que savoir qu'est-ce qu'on mange, la galette, le pain. On va arriver à ça. Avec votre permission, aujourd'hui, un technique, ce qui concerne tout le monde, et des choses que chacun, il peut les trouver, bien sûr, sur Internet quand il demande, ou il demande à des rabbins. Mais je précise, c'est la préface du cours, on va démarrer avec une belle histoire. D'abord, merci à vous d'être là, fidèles, et j'ai honte aujourd'hui de filmer tout le monde, parce que vous allez dire, c'est quoi cette table royale en Israël? Et c'est peut-être pas le cas dans les autres pays, mais Chazak, et merci d'être là. Et la semaine dernière, Baruch Hashem, on est arrivé à 5700 personnes qui ont partagé avec nous le cours. Alors, comme aujourd'hui, ça peut arriver, je ne sais pas où, on essaie de partager les choses. Chers amis, je tiens à le dire, selon la halakha,
comme elle est. Il dit Rav Ovadia Yosef, ce matin on l'a étudié, pour des gens qui ne veulent pas manger des galettes riches, qui font avec le vin, etc., parce que les séfarades, il n'y a aucun problème. Et il a dit qu'il y avait quelqu'un dans la radio qui l'a parlé, il a dit non, il faut être strict, il ne faut pas le manger. Ephraim, tu te rappelles, Rav Ovadia, il a appelé la personne de la radio, il a dit maintenant tu vas manger ces gâteaux ici avec moi là, ces gâteaux-là que tu veux être strict et moi je ne les mange pas à Pessah, parce que même si ça a été fait avec le vin ou le jus d'orange, peut-être il y avait de l'eau. Et il a dit tu vas dire maintenant dans la radio que tu as mangé avec moi et attention, c'est grave de citer des halachot qui sont plus stricts. Alors je tiens à vous le dire comme préface. Je partage ou selon Rav Ovadia Yosef ou selon les Ashkénazes, et même s'il y a des Yémanites au cas où qui parlent en français, les bases, comment on peut faire le minimum. Après, quelqu'un il va être strict dans sa maison plus, ou il a du mal à changer certaines coutumes, ça râle qu'on dit la brioute. Mais n'oubliez pas l'histoire qu'on a racontée samedi. Et voilà le préface du cours. Je l'ai trouvé tellement belle. C'était le Oev Israël. Le rabbi Yehoshua, il s'appelait Heshil de Apta. Attentif de connexion, bon, ça va. J'espère qu'on voit bien. Hein. Je ne sais pas avec les réseaux sociaux s'il faut un code ou pas, mais Hazak ou Baruch. Alors, ce grand rabbin, j'ai raconté Shabbat. Voilà, Claude, il était là, Alain, mais je trouve cette histoire tellement belle. David aussi l'a écouté déjà. Tous les veilles de Pessah, il préparait ses propres galettes. Écoutez bien cette histoire parce que ça va nous donner une vision royale sur comment Dieu il nous demande de faire les choses. Et il y a une grande mitzvah, veille de Pessah, après Chatzot, ça veut dire 5-6 heures avant la fête, de préparer tes propres galettes, ceux-là qui connaissent toutes les règles et ils sont énormes. C'est pour ça que personne pratiquement fait des galettes à la maison, n'est-ce pas? Et il est préparé, il attendait toute l'année, il récoltait le blé 3 mois avant, il le gardait dans des coffres et il faisait tout ce qu'il faut. Et bref, l'histoire, elle était, il les a amenés à la maison comme chaque année, il était content, il les a mis dans une coffre spéciale dans sa chambre et il est parti au mikvé pour s'habiller pour la fête. Et dans cette année-là, sa femme, elle était dans la cuisine, il y avait les présidents qui avaient l'habitude de passer dans toute la ville et ramasser les restes des galettes pour les pauvres qui vont venir à la synagogue le soir et ils n'ont peut-être pas des galettes pour la fête. Il frappe chez le rabbin, la rabbin dit oui, le chamage, David va donner de la chambre là-bas les galettes qu'il y a. Bon, il rentre, il ne voit pas de galettes, il voit le coffre ouvert, il prend les 3 galettes, ils étaient chaudes. Hein. Il donne à les présidents et il part. Et la femme, elle arrive après 20 minutes et elle voit que tout ce que son mari l'attend depuis des mois, il prépare, il est strict et il mangeait que ces galettes-là, rien d'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Intelligente, la femme. Hein. On va attendre le mari, on va le raconter. Khaïda la fête. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace avec les autres galettes et on prie qu'après 2 verres de vin, hein, parce que les galettes, quand on les mange, on a passé déjà 2 verres de vin, il ne va pas remarquer le mari. Et c'est ce qui s'est passé, royal. Le mari, il était joyeux et tout. Et hop, la même heure, dans quelques palais, quelques maisons plus loin, un jeune couple qui font leur premier Pessah. Voilà. Une femme séfarade mariée avec un Ashkénaze. Et je ne sais pas si la pauvre, le pauvre, peu importe. Et vous savez comment c'est elle avait l'habitude chez elle à la maison, tout le riz est autorisé, il n'y a pas de problème pour les séfarades, tout ça, hein, légumineuses, équitniotes. Et lui, strict de chez strict, ni légumineuse, ni chrouilla, si la galette, elle touche l'eau, le liquide, chlette. Et bref, elle a fait des plats, elle a essayé, hein, mais voilà. Et il arrive le seder, et il voit à la table des choses qu'il n'a pas l'habitude, et il se met en colère avec sa femme. Elle t'a pas dit, ta rabbinite, qu'il faut s'adapter au mari. Bref, des tensions. Et toute la fête, c'était que des bagarres. Une semaine après, ils arrivent chez le rabbin, que chez lui, tout est passé nickel. Hein. Il n'a pas remarqué ni vu ni connu pour divorcer. Le rabbin, il écoute l'histoire, il a compris la source du problème. Le mari, il était très pointueux sur des règles. Et voilà la préface du cours, parce qu'il y en a plein que malgré qu'ils vont écouter le cours, j'espère qu'ils ont écouté le début. Il faut savoir dans quoi être pointueux dans la vie. Et savoir quand il faut annuler les pointueutés. Ça se dit pas, non? Et alors, il écoute l'histoire, il essaye de creuser, il a compris que tout est lié à l'histoire de Pessah parce que le mari voulait être strict et la femme, elle ne connaissait pas bien. Alors, il appelle sa femme. Appelez la rabbinite. Rivka, elle arrive. Dis-moi, chérie, tu peux leur raconter à ce jeune couple combien je fais attention, moi, sur les galettes chaque année. Elle commence à raconter et tout. Le mari, le couple à côté, il commence à kiffer. Il dit, voilà, tu vois, le rabbin, il est dans mon sens. Après qu'il a tout raconté et tout, il a dit à sa femme, tu
peux leur raconter cette année, qu'est-ce qui s'est passé c'est quelle galette que j'ai mangée cette année, chérie? Et là, elle n'avait pas le choix. Elle a raconté. Et le rabbin, il les a dit, vous voyez, si d'abord vous n'étiez pas là, hein, jamais elle aurait su, malgré que je les savais depuis le début. Et même si je suis très pointu et je mange que ça et tout, Shalom Bayit passe avant tout ça. Et j'ai rien dit. Mais maintenant que vous êtes venus, voilà, entre guillemets, j'ai fait honte à la rabbinite. Mais regardez le Moussar Askel, comment elle est belle cette histoire. La rabbinite, elle a compris la leçon de vie. Regardez la grandeur du rabbin. Il s'appelait Oev Israël. Cherchez toujours le bien. Il s'annulait, il n'a rien dit, mais il a sauvé un couple grâce à ça. S'il n'y aurait pas eu l'histoire du couple, ni vu ni connu. Alors, tout ce qu'on va enchaîner, chers amis, même s'il y a des gens qui disent non, moi, je n'ai pas l'habitude de le faire, moi, je veux faire comme ça, strict, fais pour toi. Mais quand on partage ou on enseigne ou des gens, ils écoutent le cours, même si toi, tu ne veux pas manger ces gâteaux-là ou tu ne manges pas cette galette, sinon là, on va voir aujourd'hui que c'est autorisé, achète chez toi à la maison, laisse ta femme, les enfants manger et tu veux être strict, tu seras strict pour toi. Ça, c'est la base dans toute la vie. On va terminer avec l'histoire que tout le monde connaît, mais je la trouve tellement belle. C'est le bol. On l'a raconté aussi, vous vous rappelez? C'est une histoire, je ne sais pas, il y en a qui disent Einstein ou pas. Il est venu avec un bol dans l'université. Il a dit, je vous apprends aujourd'hui un cours en 1 minute, le plus beau de votre vie. Il a pris le bol comme ça. Il a tiré, il y avait des grosses pierres. Il a rempli tout le bol. Et il a dit à tous ses élèves, est-ce que le bol est rempli? Ils ont dit oui. Il a dit surprise. Il avait un petit sac de gravier, on l'appelle comme ça en français. Hein. Il a bien tassé. Rempli ou pas? Tout le monde, ils ont compris qu'il doit avoir une autre surprise. Il a dit bravo. Du sable. Et il tasse tout. Rempli ou pas? Ah ouais. Ah. Il tire une bouteille de bière. Non, bière, c'est Hametz. Du vin. Et il met, le vin, il coule. Et il a dit voilà, la minute est passée, presque. Voilà le plus grand message de votre vie. C'est quoi? Non, il a dit il y a toujours la place pour le vin. S'il a dit non, c'est pas ça. Il y a toujours de la place pour des autres choses. Non, non plus. C'est quoi le message? Et c'est bon. Personne ne sait le message. Bon, si on est venu déjà pour écouter ça, on a tout gagné. Vous savez, c'était quoi son message? David, tu te rappelles, non? C'est un message énorme, chers amis. Il les a dit, si tu ne fais pas rentrer dans ton bol les grands cailloux en premier, ne rentrez jamais. Ça veut dire quoi? Les grands cailloux, c'était quoi pour eux, il a dit? C'est quoi les choses les plus importantes dans votre vie? Famille, ça rentre en premier, santé. Après quoi? La mode, la décoration, c'est les graviers. Après quoi? Bien manger, bien boire, c'est le sable. Et à la fin, si tu sais bien rentrer tout ce qui est important premier en bas, il y a de la place à la fin de la journée, même pour un verre de vin. Donc, chers amis, ça nous apprend quoi? Même tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui, n'oubliez pas de savoir le doser. Ça ne sert à rien. Les gens, ils se donnent à fond, ils veulent faire un Pessah nickel, ils sont très stricts et il y a des bagarres à la maison, il n'a rien compris. Ça veut dire qu'il a rentré que des graviers dans son bol. Il n'a pas compris dans quoi s'investir en premier. C'est la base de tout. Chers amis, je passe avec vous tout de suite à la cacherisation de la vaisselle à Pessah. Je fais en bref la liste, même si certains ils vont me dire non, moi ça ne me concerne pas, moi je ne fais rien, mais on ne peut pas changer un marbre, hein, même si tu en as de la vaisselle pour Pessah. Après, on a des autres qui sont à l'hôtel ou quoi que ce soit, ils vont dire non, moi c'est pas grave, mais il faut savoir que tu vas manger avec des fourchettes, des couteaux de l'hôtel et ils les ont pas achetés nouveaux, hein. Sauf maintenant, peut-être après un an de Covid, je ne sais pas, mais ils les ont cacherisés. Il faut savoir comment le faire parce que c'est une règle pour toute l'année. Des fois, tu te trompes, tu as pris une cuillère bassari, tu l'as mis dans le café au lait. Il faut savoir comment les cacheriser. Donc ça, on va donner une règle générale. La même règle de Pessah, c'est la même règle pour toute l'année. La source dans la Torah, et là je fonce, hein, c'est un marathon. La source dans la Torah, elle se trouve dans la paracha de Matot après la guerre de Midian. Et le peuple d'Israël, ils sont venus avec beaucoup de putain, comme ça on l'appelle ça. Et ils sont partis voir Moshe et disent regarde, ça, ils ont utilisé, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Et on peut l'utiliser. Il a dit attendez, j'ai oublié. Il dit Rachi sur place. Moshe Rabbeinu, il a oublié la règle. Vous savez pourquoi? Il dit Rachi parce qu'il s'est énervé sur eux. Ils n'ont pas écouté comment il fallait faire la guerre. Et c'est un message énorme. Parce que là-bas, c'est la source pour tout le Hametz. Comment l'enlever? Le Hametz, ça représentait à quoi? Colère, on a vu la semaine dernière. Hein. Regardez ce magnifique touche que la Torah nous apprend.
que Moshe, Dieu, il a fait oublier la règle parce qu'il s'est mis en colère. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va nettoyer toute sa maison, il va mettre toute sa maison en aluminium et il s'est mis en colère, ça ne sert à rien qu'il arrête le cours tout de suite, qu'il arrête. Alors Moshe, il ne savait pas quoi répondre, il s'adressait à Dieu et Dieu, il a dit voilà la règle. Kebolro karpolto. Dans la Torah, c'est marqué Kol davar sheyavo baesh ta'aviru baesh. Arbeme nida itrata. S'il avalait avec le feu, il va falloir le cacheriser avec le feu. S'il y avait du liquide dans l'eau bouillante, s'il n'y avait pas de liquide et il n'a touché pas en direct le manger, comme on va dire les fourchettes et les couteaux, ils n'ont pas touché la marmite, on ne mange pas de la marmite, hein, même si des fois tu grignotes, mais on mange de l'assiette. Ah, l'assiette, elle n'est pas sur le feu. Donc les fourchettes, etc., ça suffit de verser sur eux de l'eau bouillante. On n'a pas besoin de les tremper dans l'eau bouillante. Vous voyez, c'est un degré plus bas. Et il y a les derniers qu'on va arriver à la fin, c'est tout ce qui est métal vert. Le verre, selon les séfarades, il absorbe jamais. Même le verre qu'il a été dans le four. Les ashkénazes, là, ils sont plus stricts et ils disent le verre qu'il a avalé en froid, tu le laves en froid, mais le verre qu'il a avalé en chaud, ça veut dire pyrolec, schmirolec, dorolec, je ne sais pas comment il s'appelle, ceux-là, tu les nettoies bien et tu les passes dans l'eau bouillante. Attention après, si tu les mets dans l'eau froide, clac, carlique, tout le verre. Hein, bravo. Maintenant, chers amis, voici la liste et rappelez-vous à ça à vie. Tout ce qui est, je commence par le four, parce que le four, d'accord, en général, c'est en sec là-bas. Hein. Tu fais des fois une pizza, des borécas, tu ne mets pas forcément toujours de la margarine ou de l'huile. Donc, il y a une chaleur que ça avalait avec, ça s'appelle chaleur de feu. Hein. On va devoir le cacheriser de la même manière. Ce qui veut dire, on nettoie bien le feu. Maintenant, on a une règle. Chaque chose qu'on cacherise, il faut attendre 24 heures de la dernière utilisation. Pourquoi? Comme ça, même au cas où on n'a pas pu bien enlever tout le hametz, et il y a un peu de hametz, et que si je vais chauffer à Pessah avec la chaleur, il y a le goût qui va rentrer, mais le goût, après 24 heures, il se déforme. Toujours. Donc, on attend 24 heures sur chaque chose qu'on va cacheriser dans le chaud, hein, avec l'eau bouillante, avec le feu. On attend toujours 24 heures. Après 24 heures, on a mis un peu de produit avant, bien sûr, pour abîmer tout. On met un maximum, encore pyrolyse, ce n'est pas un problème du tout. Hein. Pyrolyse, puis machin. Maximum, et le four, il est bien. Par contre, on n'a pas de solution pour les plaques, chers amis. Hein. Il n'y a pas de solution pour les plaques eux-mêmes, parce que les plaques, le four, il n'a jamais touché le manger en direct. Regardez, tout est logique. C'est ce que j'essaye avec vous aujourd'hui de comprendre. Comme ça, pas juste comme des perroquets. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Rav pour le four? C'est logique. Le four, il n'a jamais touché le hametz lui-même. Même si des fois, ça touche, on va selon la majorité. Je vous donne un exemple. C'est un verre de kidouche en métal. Hein. Toute l'année, je fais kidouche avec. D'accord? Je bois de temps en temps de bière. C'est hametz la bière? Oui, mais c'est froid le verre de kidouche. Hein. Alors, comment je cacherise? Avec de l'eau froide. On a compris la règle. Comme ça avale, comme ça observe, ça rejette. Et imaginez-vous que je me rappelle qu'il y a 2 mois, je me fais une soupe dans le verre de kidouche. Pas moi, hein, je vous donne un exemple. Et j'ai mis des crotons avec du pain comme ça dedans. Ah, alors là, quoi? Il a avalé du chaud. Hametz au chaud, non? Est-ce que je dois le tremper dans l'eau bouillante? Non. Pourquoi? La majorité de l'utilisation de l'année, c'est ça qui compte pour la cacherise. C'est une règle dans toute l'année. Tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est à noter pour toute l'année, pour le lait et la viande également. Donc, je reprends notre four. Chers amis, j'ai compris que les plaques, ils ont avalé. Et même si des fois je mets de l'huile, mais la majorité c'est à sec, alors pour les plaques, on n'a pas de solution. Il va falloir trouver. Il y a aujourd'hui, ils vendent des petits grilles ou des plateaux aluminium qui rentrent comme il faut, mais sinon le four même, il est cacherisable. Il faut le mettre un maximum pendant 1 heure à peu près. Hein. Il y en a qui disent, voilà. Il y en a qui disent moins, mais 1 heure, c'est bien. 1 heure, ça veut dire 1h15. Hein. Vous savez pourquoi ça veut dire 1h15? Ah, mais Daniel, ça va. On a le droit d'interrompre le cours pour te dire bonjour, hein, pour toi. Ça fait tellement longtemps, on t'a pas vu. Baruch haba. Alors, chers amis, on a fini le four. Et dans 5 minutes, rappelez-moi si j'ai oublié une chose de la liste. Hein. Et ne laissez pas que les femmes dans ces détails, les pauvres. Ce serait bien de les aider ou comprendre. Oui, pyrolyse, c'est très bien. Ouais. Je te dis, entre nous, il y en a même qui en pyrolyse, ils autorisent même les plaques avec. Mais parce que ça arrive, je te dis le chiffre exact. Dès que ça dépasse les 361 degrés de chaleur, ça s'appelle les bonnes rameaux. Mais les fours standards, c'est 250. Four pyrolyse, il arrive à 500 presque, 480. Si tu trouves un four, il a dit quelque chose, je ne vais pas le dire, après des gens ils vont demander des questions. Mais bon, si quelqu'un il a un four qui dépasse les 380 degrés et il arrive à mettre même les plaques dedans sur les 380 degrés,
les plats qui sont cachés. Voilà. Très bien. C'est pas moi, hein, c'est les raves. Le rave Ophir Malka. Ouais. Bien fait. Chers amis, alors maintenant tous les marmites et les poêles, en général on utilise toujours avec du beurre, avec de liquide, avec de la sauce, n'est-ce pas? Alors comment on les cacherise au cas où? Ouais, poêles et marmites. Pourquoi? Il y a du liquide. Mais il y a du liquide toujours, dans l'eau bouillante. On les trempe dans l'eau bouillante. Si quelqu'un n'a pas un grand marmite pour tremper tout d'un coup, hein, on peut faire en 2 fois, hein, au cas où ça ne rentre pas. D'accord? Je vous donne les choses minimum, basiques, pour savoir. Après, ceux-là qui veulent être stricts, qui voient le rabbin de début de le cours. Bien fait. Je vous donne un exemple. La louche, là, comme ça, ils m'ont dit que ça s'appelle la louche. C'est tout ce qu'on touche le casserole avec. Hein. Alors ça, hein, il faut la tremper dans l'eau bouillante parce qu'elle a touché du liquide brûlant. Mais la fourchette, on a bien compris que même si des fois je picote, comme ça s'appelle, de la marmite, mais toujours c'est l'assiette. Alors la mazlek, les fourchettes, etc. et les cuillères, je ne suis pas obligé de les tremper dans l'eau bouillante. Ça suffit de verser dessus de l'eau bouillante du koum-koum. Chers amis, je fais le meham, la bouillarde là. Pas la peine de changer. On n'a pas besoin du tout de la cacheriser. Sauf si des fois sur le toit là, vous mettez du pain. Alors juste le toit, le couvert, on le trempe de l'eau bouillante. Tac, tac, d'accord? Bien fait. Maintenant, vous allez me dire pourquoi pas dans le feu. Et c'est en sec, non, c'est pas en sec. Quand c'est mouillé, c'est humide. Voilà, il y a la vapeur, donc ça s'appelle de l'eau. Tout est logique. Téflon là, ou téfal les Français. Cela, souvent on met pas de l'huile. Ah, si on met pas de l'huile, ça s'appelle sec. Il faut le chalumeau chlet, allez. Donc cela, il vaut mieux de les mettre de côté pour les vendre. On arrive tout de suite à la vente. Micro-ondes, ceux-là qui veulent cacheriser, d'accord? Il y a 2 micro-ondes. Il y a un micro-ondes qui fait le four. C'est comme le four, on a compris, on attend 24 heures et on lave bien et on l'allume pour 1 heure. Mais si c'est des micro-ondes classiques normales, chers amis, très simples, pour ceux-là qui veulent, tu nettoies bien, même pas besoin, là, il y en a qui disent 24 heures parce que c'est des ondes, hein, c'est même pas des choses qui sont avalées. Hein. Alors, si tu veux, c'est bien d'attendre 24 heures, tu le nettoies bien, tu mets un petit verre dedans avec de liquide vaisselle ou quelque chose, tu mets 4-5 minutes le temps que ça fait de la mousse et ça déborde un peu. Et quand ça déborde, ça s'appelle la colère. La colère, elle est sortie et tu peux l'utiliser après ça. Ce serait bien quand même d'avoir des couverts. Hein. Bon, ça, c'est toute l'année. Chers amis, quelqu'un qui chauffe le lait, la viande dans le micro-ondes, il faut qu'il a un couvert lait, un couvert viande. C'est des petites choses en plastique comme ça. Hein. C'est pas bien de chauffer dans le micro-ondes lait et viande. Ouais, ça, ce serait bien d'acheter ça et d'avoir un pour lait et un pour viande. Le gaz, alors là, il y a ou gaz ou induction ou voilà. Le gaz même, il touche jamais. Il y en a qui le brûlent, mais tu peux le tremper dans l'eau bouillante et c'est bon après avec un petit peu de papier aluminium. Chers amis, en verre, moi j'ai à la maison en verre, mais pas induction. Vitraux pour les séparades, rien. Un chiffon et c'est tout. Parce que c'est du verre. Et le verre absorbe jamais. Même si des fois tu vois que c'est gratté, ça reste. Pour les ashkénazes, ils vont mettre quand même de l'eau bouillante dessus. Et l'induction, le dernier, tu le laves bien. Tu attends, si tu peux, 24 heures. Et à la fin, tu es obligé d'avoir une marmite dessus. Hein. Tu prends une marmite vide, d'accord, même pas obligé avec de l'eau, hein, vide, et tu mets un maximum pendant 1 heure. Et l'histoire est classée. Et autour, où il n'y a pas le feu, hein, au milieu, tu mets un peu de l'eau bouillante. Merci, au revoir. Chers amis, le marbre, si tu as un beau marbre et tu as peur qu'il va s'abîmer, ça suffit que le laver. D'accord? Ouais, parce que rarement on a mangé du hametz directement du marbre. Pas besoin d'aluminium et tout, c'est des bonus. Ou ceux-là qui ont des marbres, qui ont 20 ans ou 30 ans, ils sont un peu tchar-tchar. Il y a des fissures, comme ça on appelle. Alors là, il faut de l'eau bouillante parce qu'il ne va pas avoir peur de l'abîmer, celui-là qui a 20 ans. Et un papier d'aluminium. Chers amis, tout ce qui est plastique, bois, pierre, tout ça, c'est selon que ça a avalé. Ne me dites pas comme celui-là toute l'année, il a dit ouais, mais le plastique, chez moi, je le mets dans l'eau bouillante et il a touché des fois la chaleur en sec. Peut-être je vais le passer dans le feu. J'ai dit à Adam Aboul, tu vas passer le plastique dans le feu. Alors, on a compris que selon l'utilisation, de la même manière, on cacherise. On termine avec le lavabo. Le lavabo, il est en porcelaine. Porcelaine, en gros, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais la cacheriser. Hein. Cela, il faut la mettre de côté. Tout de suite, on va voir où on met tout ça. Hein. J'ai fini avec la cuisine. Le lavabo, s'il est en inox,
L'inox, comme ça on appelle ça, ouais. Mais du fer, de l'eau bouillante dessus, merci, au revoir. S'il est en grès, ah merci, grès, Azak. Et s'il est en céramique et tu vois, il y a plein d'étages et tout, comme à la maison, et celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On a vu que la porcelaine, on ne peut pas la cacheriser. Mais jamais le manger qu'il arrive en bas, il est mangeable. Il est déjà en général sale. En plus, c'est toujours produit de vaisselle, n'est-ce pas? Donc, ça s'appelle quelque chose qui est abîmé. Alors, 3 fois dans l'eau bouillante. C'est la seule chose qu'il faut le passer 3 fois dans l'eau bouillante pour être tranquille. Après, tous ceux-là qui veulent rajouter des plastiques ou toute la maison avec l'aluminium, ça, on a bien compris au début du cours. Fais-le, mais pas sur le compte de ton mari ou tes enfants ou ta femme. Ça ne sert à rien. Bien fait. Et la plata de Shabbat, bravo. Ceux-là qui ne veulent pas la changer, on peut bien la nettoyer et on met quand même de l'eau bouillante. On ne la met pas, on la trempe. Hein. Ouais. De l'eau bouillante, gentiment, comme ça que ça ne rentre pas dans l'électricité. Après, ceux-là qui veulent faire encore mieux, ils le mettent quand même en marche pendant une petite heure, pas quand c'est mouillé après. Et si dans l'année, tu mets du pain pour chauffer sur la plaque, cette fois-ci, 2 couverts d'aluminium. Pas 1, 2. Pourquoi 2? Parce que si tu mets le pain sur la plaque dans l'année, tu vas sûrement chauffer des fois les galettes ou les machins dans la plaque. Alors, il faut un qui sépare pour la plaque et un deuxième pour qu'il n'y ait rien. Au moins, on est tranquille. Et voilà, on a tout fait. Le lave-vaisselle, selon Rav Ovadia Yosef, incroyable. Hein, je vais dire quelque chose que non, je ne vais pas le dire. J'allais dire que Rav Ovadia Yosef, il autorise de mélanger dedans les viandes, mais c'est beaucoup de détails. En tous les cas, ouais, je savais que tu allais t'attraper. Oui, selon Rav Ovadia Yosef, oui. D'accord. Alors, pour Pessah, lave-vaisselle, on enlève le filtre et on le met à vide une fois et shalom à l'Israël. Bravo. Ah, il reste les dents, les dents. On enlève le filtre, on jette et on le met à vide. À vide. Avec le produit, Ada. D'accord, mais Moi, j'en ai pas, je connais les anciens, c'était le produit. Aujourd'hui, c'est des choses comme ça, non? Ouais, tu remets le filtre. Mais est-ce que tu peux passer avec. Non, pas besoin de l'eau bouillante, c'est le manger, il est là-bas, il est. D'accord. Et le frigo. Voilà, on arrive, les dents. Les dents, celui-là qui a 2 paires de dents. Chers amis, avant d'arriver à les dents, bravo de bien rigoler. Bon, le frigo, il est toujours à froid. Tu fais un petit coup de chiffon, un peu où il y a les caoutchoucs là. Merci, au revoir. La table aussi. On a parlé avec Rai, des tables. D'accord? Si tu manges souvent sans nappe, il va falloir la cacheriser avec de l'eau bouillante. Quand c'est un matériel qui ne s'abîme pas. Si le matériel, il peut s'abîmer ou si tu as toujours une nappe, tu changes de nappe et merci, au revoir. Et le dernier, pour les dents, pour bien rigoler, quelqu'un qui a des paires de dents, qui peut les déplacer ou les changer, il va devoir les cacheriser, les dents. Et comment? C'est bien, il faut un peu rigoler. Ils ont avalé à chaud quand même. Des fois, on mange brûlant. Alors, il faut les tremper dans l'eau bouillante. Et chaque année, je me rappelle de cette histoire, je raconte, c'est pas une blague. Il y en a un, il y a quelques années, je ne vous raconte pas. Il est venu Pessah, il ne pouvait pas parler. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, c'était quelque part, je ne vais pas vous dire. Il a mal compris du rabbin. Et lui, il a compris qu'il faut boire de l'eau bouillante à la place de tremper dans l'eau bouillante. Alors, bon, Baruch Hashem. Chers amis, on a fini avec la vaisselle, la cuisine. On passe maintenant à tout ce qu'on peut consommer pendant Pessah. Il faut savoir que tous les légumineuses, on va avoir le temps pour des questions avec plaisir. Hein. Quand on finit les 55 minutes habituelles. Alors, le riz, hummus, pois chiches, haricots, petits pois, lentilles, tout ça, il n'y a même pas besoin de cacher les Pessah dessus. Sauf le riz, il ne faut pas l'acheter en, comment on appelle ça, l'auberge? En vrac, parce que le riz, des fois, pour le faire brillant et pour qu'il ne va pas coller, on le met avec du amidon. Amidon? Voilà. Mais sinon, tout le reste, tu n'as même pas besoin de cacher les Pessah. Alors là, chers amis, je ne vais pas rentrer dans les débats et je ne vais pas vous dire ce qu'il dit ici, Rav Ovadia Yosef, mais sachez qu'en gros, pour les séfarades, il n'y a aucun problème avec tous les légumineuses, à tel point que même quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de les manger jamais et il a fait la aliyah, il peut tout de suite s'adapter à la règle de Shulchan Aruch qui l'autorise de manger tous les légumineuses, inclus le riz. Le seul qui ne mangeait pas le riz, c'est dans le Talmud Psachim,
page 113, et vous allez se rappeler à vie, comment il s'appelle le rabbin? Rabbi Yochanan ben Nouri. Voilà, Nouri, Nouri. C'est tout. Mais tous les autres, et encore, je ne vais pas chauffer les Tunisiens, hein. Et Rabba et Ravuna, si je me rappelle bien des deux rabbins, eux, ils avaient l'habitude de chercher pour la plat du seder, pour le plat de la table, Tafshil shel Tradin ve Orez, de la préla, des épinards, et du riz. Exprès, ils mettaient à table, c'était leur kiff de Pessah. Alors, si quelqu'un vous dit le riz, c'est Hametz ou machin, c'est qu'il ne connaît pas les sources. Après, tous ceux-là qui veulent être plus stricts, ou ils sont ashkénazes, restez où vous êtes. Bien. Chers amis, la galette riche, tout ce qui est à base, galette riche, c'est une farine normale, kasher les Pessah, normale, pas farine de galette, qu'à la place que de l'eau qu'il a touché, et là on rentre dans les 18 minutes et Hametz, c'est du vin, jus d'orange, du miel, et beaucoup des gâteaux, tous les gâteaux que vous voyez au marché, matzah ashira, c'est fait à base de ça. Il y a des gâteaux qui sont faits à base de la farine de la galette, mais c'est pas pareil, parce que farine de la galette, c'est après que la galette a été cuite, on l'a écrasée. Ça, tout le monde peut manger, c'est une galette qu'elle reste, c'est une farine maisonnote, et elle devient jamais hametz, celle-là, parce qu'elle était galette avant. Mais moi, je parle d'une farine, entre guillemets, normale, tu ne peux pas la trouver, c'est introuvable. C'est une farine normale kasher les Pessah. Il n'y a que ceux-là qui font les galettes à la maison, qui connaissent les adresses où la trouver. Ephraim nous a raconté que le consistoire en France, il faisait attention, jamais il est donné à les particuliers. Il y en a qui le font même pendant Pessah. Non, il n'y a pas de l'eau qui touche, rien que du vin. Et Rav Ovadia Yosef, il autorise. En tous les cas, les Ashkénazes, chers amis, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Les Ashkénazes, ils ne le mangent pas, sauf pour les enfants ou les personnes âgées. Chers amis, les pistaches, cacahuètes, machin, tout ce qu'on achète en vrac, tu m'as dit comme ça on dit en français? En vrac, faites attention à Pessah, n'achetez rien en vrac, même si vous dites que c'est kasher les Pessah. Pourquoi? Tout le sel qu'il y a là, le sel qui se colle sur les pistaches et sur les glibettes, il est collé avec de la farine toute l'année. On mélange la farine dans le sel. Alors n'achetez pas du tout Pessah en vrac que dans des sachets fermés et kasher les Pessah, et vous allez voir qu'il n'y a pas de sel, pratiquement, parce que le sel ne peut pas s'accrocher. Bien fait. Chers amis, tout ce qui est, ça c'est pour mesdames. Ouais, manufacturé, ça s'appelle, bravo. Chers amis, tout ce qui est cosmétique, parfum, etc., il n'y a aucun problème, même s'il y a dedans du hametz. Bravo. Tout ce qui est immangeable pour le chien est pas hametz. Non, c'est un autre problème. C'est à part, c'est un autre cours. Et les Chabad, ils vont voir, ils vont demander à leur Rav Chabad. Nous, on donne les règles générales. On termine avec les médicaments. Tous les médicaments qui sont nécessaires et qui n'ont pas de goût, même s'il y a du hametz avalé, il n'y a pas de problème. Mais tous les médicaments qui ont un bon goût, les bonbons pour la gorge ou les sirops, il faut absolument chercher kasher les Pessah parce qu'il y a un profit quand même et ça doit être kasher les Pessah. Après, il n'y a pas de goût, non? Le vaccin, vous voyez pas, on est ticket violet aujourd'hui. Hein. En Israël, il y a vert et violet. Ah, mais c'est vrai, celui qui doit se faire vacciner. Bien sûr, aucun. Tout ce qui est hametz, mais qui ne rentre pas dans la bouche, qui rentre par un vaccin ou par un piqûre, il n'y a aucun problème dans la lafa. Daniel, tu peux. Sauf AstraZeneca, là. Ah ouais, d'accord. Celui-là, il est hametz. Chers amis, ça c'est important. Et excusez-moi de le lire, parce que même s'il y a des dames qui voient le cours, je vais lire ici ce qui leur concerne à eux comme à nous aussi les hommes. Chers amis, je lis mot à mot. Bien sûr qu'on va tout nettoyer, on arrive à veille de Pessah là tout de suite, et à les questions. On doit tout liquider du hametz gamour qui est ouvert, je vais dire comme ça, et pas cher. Tu as un paquet de pâtes ouvert, tu as une bouteille de whisky ouvert, tu liquides. Saha, vous avez bien liquidé, je vois déjà là. Hein, voilà, Hazak. Alors, chers amis, tout ce qui est farmé ou que je ne peux pas le liquider, ou des gens qui n'ont pas les moyens et pour eux-mêmes un paquet de pâtes, c'est nécessaire. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à vendredi prochain, d'accord, de les mettre dans des endroits précis à la maison. Et ces endroits-là, vous allez les farmer ou les scotcher et vous marquez dessus ce que vous voulez, comme quoi un signe pour ne pas s'approcher. Et chacun, ou sur Internet, ou dans chaque communauté, il y a des feuilles qui précisent
de faire la vente, vous pouvez la faire aujourd'hui, demain. Il faut la faire avant vendredi prochain. Précise tel et tel endroit, telle et telle chose. Le Hametz qui est là-bas, il est vendu. Et le Hametz qui est avalé, si vous voulez. Comme ça, on peut mettre même la vaisselle. Vous vous rappelez tout à l'heure les téfales, les plaques de four, le toaster, on ne peut pas le cacher. Tout cela dans les placards ou dans les pièces que je vends. Mais il n'y a pas de combine dans cette vente. Je me rappelle, il y a 4-5 ans, j'avais oublié les tire-bouchons dedans. Tu ne peux pas dire, allez, vite, j'ouvre, je prends le tire-bouchon. Assourd, sinon tu n'as pas vendu, c'est vendu. Et je me rappelle tellement de cette histoire parce que j'ai fait 3 ou 4 voisins, ils ont tous oublié le tire-bouchon là-bas. Il fallait trouver chez le 5e qui nous a sauvé tout le monde. Il n'y a pas de problème pour la vaisselle, il y a peut-être la retremper, etc. Pour le crâne. Ouais, mais avant, il y avait ce problème. Avant, les gens qui vendaient la vaisselle, il y avait un problème parce qu'il fallait la retremper. Mais aujourd'hui, dans les textes, dans l'Internet ou dans les choses, eux, déjà, ils précisent pour vous que vous vendez le Hametz avalé. D'accord? Alors, au cas où, il y a plus de problèmes qui étaient. Nadjar, il est parti. Dans mon casier Hametz. Ouais. Bah, tu ne peux pas le retirer après ça. Non, pas besoin. Bravo, Heidi. Pas besoin de cacheriser un tire-bouchon. Hein. Il n'y a pas besoin du tout. On n'a jamais ouvert un whisky avec, il n'y a pas de problème. Chers amis, maintenant j'arrive à le respect de les femmes. D'abord, avant le respect de les femmes, je lis mot à mot. Il faut savoir, des fois les femmes, ils sont très strictes. La mitzvah, ce n'est pas d'enlever la poussière, c'est enlever le hametz. Des fois, regardez ce qu'il dit. La femme, elle fait trop. Dites à mesdames de se connecter là. Hein. Des fois, les femmes, ils font tellement le ménage, regardez, et après, Kaas, Roguez, Issablanut, la Baal, Vela Eladim, et après, elle n'a pas le temps, elle est impatiente avec le mari, avec la femme, avec les enfants. Ça, il dit Rabbi Ovadia Yosef, c'est le plus grand arme du Yetzer Hara. Vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a raconté dans l'histoire? Ça ne sert à rien tout ça. Et comment ils disent en hébreu, Ahava Kulor Hametz, Ve'aba Alo Korban Pesa. En français, la poussière n'est pas Hametz, et le mari non plus, ce n'est pas l'agneau pascal. Ça ne doit pas tout tomber sur son dos. Mais d'un autre côté, chers amis, après qu'il a demandé à les femmes de faire tout calmement, Beroga, Nachat, Shalva, apaisé, maintenant il va demander à le mari, regardez ce qu'il dit le Rambam dans la Halakha, Rabbi Daniel. Il dit le Rambam que l'homme, il est obligé d'aider sa femme dans le travail pour nettoyer à Pessah. Et si sa femme, elle a besoin d'une aide et le mari, il a des moyens, il est obligé de l'amener une aide, une femme de ménage, obligé, chers amis. Si la femme est fatiguée, la pauvre, ça, les gens, ça, c'est pour ça qu'on est venu aussi aujourd'hui écouter. Tout le reste, vous pouvez le savoir par Google, comment cacher ça, comment ça. Mais Google, personne ne va demander à Google comment réagir quand ma femme, elle nettoie trop, ou comment est-ce que je dois aider ma femme, personne ne va le demander. C'est pour ça qu'on est là. Si la femme, elle est fatiguée, incroyable, jolie, elle ne peut pas faire ni repassage, shtifat ritzpa, ni kayon mekarer, elle ne peut rien faire, la pauvre, elle est fatiguée. Ah, wada, je vais le lire quand même. Chova à la balle, obliger le mari, amener une aide à sa femme, même s'il n'a pas les moyens là. Et sinon, sinon tu le fais toi-même. Maintenant, il y en a qui disent, mais attends, Adraba, ça veut dire la sot chesed, chers amis, il nous dit, je le lis, dommage, il dit, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont cette erreur. Il n'arrête pas d'aider un tel, il envoie, il aide financièrement celui-là et puis là. Barminan, il a dit, ouais. Et dans la maison, ils ne font même pas une assiette. Alors ça, c'est encore une fois quelqu'un qui a rentré les graviers, le sable, il n'a rien compris du début du cours, alors qu'il revoit l'histoire du rabbin avec le couple qui a divorcé par rapport à des petits détails. Et au cas où quelqu'un il amène des femmes de ménage, même ça, dans la halakha, il le dit, allô, les respecter, leur parler gentiment. On n'a même pas, entre guillemets, leur droit de leur donner des ordres. Il faut savoir leur dire à l'envers. Merci, si le linge, il peut se faire. Il faut faire le ménage là. Pas, tu vas faire le ménage, tu vas plier, c'est quoi ça? Et si quelqu'un il dit tu à ta femme aussi, il tue tout le shalom bayit. Voilà. Dernier détail, les livres. Ça, je me rappelle, je ne sais pas, ma femme, je suis sûr, la pauvre, elle n'a pas le temps de voir le cours. Mais hier, elle voulait commencer à faire les livres. Je dis non, pas besoin. Elle m'a dit, ah, c'est bien, c'est toi qui vas faire. Je dis non, on n'a pas besoin du tout de faire. D'accord?
Sauf les Birkat Amazon, là. Ceux-là, ils sont toujours à table. Alors, il faut leur passer un petit peu, pas dans l'eau bouillante, hein, un petit chiffon. Merci, au revoir. Chers amis, bon, il y a un grand sujet qui s'appelle celui-là. Vous savez quoi? Je ne vais pas rentrer dans le sujet, je vais raconter l'histoire de Rav Ovadia Yosef. Elle est magnifique. Ce matin, on l'a racontée. Rav Ovadia Yosef, quand il était jeune, il était dans les demi-fêtes. Il rentre chez lui à la maison, je lis mot à mot, il voit sa voisine qu'elle pleure avec une marmite dans la main. Sha'ala Maran, Lamativki. Rav Ovadia Yosef, jeune il était. Il demande à sa voisine, pourquoi tu pleures? Elle a dit comme ça. Biti betaout la krasir hamet. Je lis parce que vous allez dire c'est pas possible, c'est pas moi. Ma fille comme ça elle le raconte. Elle a pris un marmite de lait vendu là, vous savez, un marmite hamet, hein, en plein Pessah, et elle a fait un plat dedans. Alarti le Rav Ashruna, il y a le nom. Je suis parti voir le rabbin du quartier, Rabbi Shimshon Polanski, tunisien il est. Présent, Polanski, hein, bien sûr. Hein. Et Amarli a ochel nesar ve'eneni yodat ma la'asot. Et il m'a dit que le manger, il est hamet. Elle a cuisiné dans quelle marmite? Hamet. Amar la maran, je lis mot à mot. Hein. Lotidagi, ne t'inquiète pas. A ochel kasher, imatlo ma'aminali, tavi li tzalachat, ani ochal. Attendez, mais elle a demandé à rabbin, elle a dit, Kanire arav chashav she'at ashkenazia, aval ani yodea she'at parsia. Ah ben, voilà, il est parsi, lui, il est content, il est perse. Moutar la chaokel elo chashash. Pourquoi je racontais cette histoire? Parce qu'il a dit à cette femme, le rabbin, il a dû croire que vous êtes ashkenaz, mais pour les séfarades dans ce domaine-là, amène-moi une assiette, je vais manger moi. Ça va loin, ça a été cuisiné. Mais pourquoi? Alors, il y a plein d'erreurs qu'on ne connaît pas. Comme c'est passé plus que 24 heures, n'est-ce pas? Et même s'il est sorti le goût il a abîmé. Et quand le goût il a abîmé, il peut s'annuler en 60. Maintenant, ça dépend aussi, ça a été cuisiné avant Pessah, après Pessah. Ce que je veux dire là, avec cette histoire, que même si quelqu'un, la pauvre, une femme tunisienne, elle a préparé une psoki, ça vaut cher aujourd'hui, hein, avec tout la viande et tout. Elle a terminé la marmite, bravo madame, je ne sais pas, j'attends la bague. Il y a la recette, il défile la recette. Et imaginez-vous à la fin, elle a remarqué, chers amis, que la viande ou les épices, non, s'il y a un micro là, comment voilà, discount? Non. Ça va, c'est bon, ça y est, il n'y a plus la recette. Alors, chers amis, imaginez-vous qu'à la fin, elle a remarqué que la viande qu'elle a mise pour Pessah, c'est la viande, on va dire, Hametz. Ou les épices qu'elle a mis, c'est des épices qu'elle ne sait pas si c'est kasher les Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, elle va demander à son rabbin. Mais en grand, je vous le dis, quelle est la règle? Un Hametz qui a été mélangé avant Pessah, c'est Hametz ou pas? Non. C'est qu'à partir de 11h le matin, samedi. Alors, ça s'annule dans 60. Il y a beaucoup de règles. Donc, il faut demander. Mais pour ça, il faut connaître avant de, soi-disant, être strict. Chers amis, on a vendu le Hametz et on a pratiquement tout fini. Si vous connaissez des gens qui sont proches à vous et qui ne vendent pas le Hametz, vendez pour eux, il n'y a pas de problème, on n'a même pas besoin de leur demander même. Comme ça, au cas où après, on peut manger chez eux, parce qu'un Hametz qui n'a pas été vendu, même s'il est mis dans un placard, et ils ont marqué vendu, mais ils ne l'ont pas vraiment vendu. Hein. D'accord? C'est comme une maison, tu as marqué vendu et tout, mais dans le tableau, c'est le même. Ça n'a rien. Et après, c'est un problème de manger chez ces gens-là. Alors toi, tu peux penser, j'ai une famille là-bas, ils ne savent pas le faire, je le rajoute dans la liste et je marque famille un tel dans telle et telle adresse, je leur vends le Hametz qu'il y a dans leur maison. Au cas où, comme ça, si je sais que dans l'année, je peux aller manger chez eux, le Hametz a été vendu pour eux et on a le droit de le faire. Par exemple, Quelqu'un qui va passer maintenant. C'est quoi la notion de vendre? On va passer à les questions parce que je ne sais pas si on a tout couvert, mais j'ai essayé. Je suis arrivé jusqu'à Shabbat, veille de Pessah, samedi prochain. C'est Shabbat à Gadol. Et là, il faut revoir le cours de la semaine dernière. Rappelez-vous, celui qui veut manger du pain, il laisse du pain. Mais on avait bien vu, jeudi soir, on brûle le Hametz. Vendredi matin, vers 11h. Jeudi soir, on cherche le Hametz. Vendredi matin, on le brûle. Si quelqu'un il a gardé le petit pain de côté pour manger le soir et le lendemain avant 10h et il fait attention et tout, alors il ne fait pas le texte de l'annuler. Il va le faire samedi à 10h et ce qui reste, il le met aux toilettes. Mais selon ce que j'ai écouté aujourd'hui, tout le monde il choisit l'option numéro 2, c'est
ou liquider tout le pain vendredi et prendre des galettes. Ah, je ne peux pas goûter les galettes avant samedi soir, alors je les transforme le goût, je les fais paner ou tremper dans la soupe. Et dans ce cas-là, je fais moti avec et je suis tranquille. Et juste la sourdage téchit, on a vu, il faut la faire avant 16 heures pour bien avoir faim. Je crois, chacun y voit à quelle heure ça tombe. C'est la fin du 9e heure du lever de soleil. Et comme ça, il a bien faim pour le seder. Chers amis, quelqu'un qui est toute la semaine pas à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas obligé de cacheriser toute la maison. Tout le cours d'aujourd'hui, il ne tombe pas à l'eau pour lui. Il va se rappeler de ne pas se prendre la tête, de ne pas s'énerver et tout ce qu'on a raconté comme préface. Par contre, il peut vendre toute la maison. Si quelqu'un, il va passer que le seder à Elat, je ne sais pas où, et après il revient, là, il va devoir faire tout ce qu'on a parlé aujourd'hui également dans sa maison et également, il va devoir vérifier le Hametz jeudi soir prochain dans l'endroit où il se trouve. Et s'il a quitté sa maison aussi avant, il va devoir faire aussi dans sa maison, mais sans bracha dans ce cas-là dans la maison, et jeudi soir avec bracha. Chers amis, est-ce qu'il y a des questions parce qu'on a fait un cours technique aujourd'hui? Ouais. Bonsoir. Bonsoir, c'est Beliaou d'Ashkelon. Attends, Mechila, on va donner Kavod là parce qu'ils ne voient pas que je te vois. Razak, c'est qui a une question sur Zoom? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Eliaou d'Ashkelon. Comment allez-vous? Eliaou d'Ashkelon. Baruch haba. Ma question est, si toute la semaine je ne suis pas à la maison, vous avez dit de vendre toute la maison. Non, je vends le Hametz de toute la maison. Exactement. Mais vous n'avez pas besoin de signaler les endroits où il est le Hametz. Vous marquez dans ce cas-là le Hametz de toute la maison en sachant que vous n'allez pas probablement revenir pendant la fête à la maison. Et si quelqu'un mon fils vient pour dormir, il y a un problème si j'ai vendu le Hametz? Oui, alors dans ce cas-là, il faut signaler les endroits dans la maison où il y a du Hametz et comme ça, votre fils peut dormir tranquillement dans sa chambre. Ou vous marquez toute la maison sauf l'accès et la chambre à tel et à tel où il va être là-bas. Une dernière question. Je peux vendre ma femme parce qu'elle n'a pas fait le soki. Pas d'acheteur. Non. Razak, et merci d'être là de Ashkelon. Kol Kavod. Alors, la viande. On a acheté avant. Oui, la viande qu'on a achetée avant Pessah, il y en a qui autorisent, même si le couteau du boucher, il n'a pas été cacherisé, d'accord? Mais ça s'annule, ça a été coupé avant Pessah. Alors, pour vous dire la halakha comme elle est, cette viande-là, on ne peut pas l'appeler Hametz. Mais pour la tranquillité, au cas où il nous reste de la viande, aucun problème de mettre dans le congélateur un sac ou une boîte en plastique. Et là-bas, je mets les choses que je les vends et je peux les vendre. Je vends tel et tel tiroir dans mon congélateur. Et là, il est vendu. Maintenant, tu vas demander si cette viande elle est Hametz ou pas. Pas forcément elle est Hametz. Et s'il y a des poissons pains, des nuggets, des choses comme ça en quantité d'une certaine manière, Ouais. ce qu'on peut mettre dans un placard justement du congélateur, le fermer ce placard-là, que ce placard-là de Oui, vendre pour si ça. tu n'as pas beaucoup de nuggets, c'est tout, tu les amènes au cours la semaine prochaine. Si tu en as beaucoup, tu as acheté un carton parce que tu as peur qu'il n'a plus de commandes là-bas chez Prodag, alors tu les vends. Et là, mais bonne question. La nourriture pour les animaux, moi je sais, j'ai des poissons à la maison et là, ça fait une semaine, je les gave parce que je le mangeais, il est avec du Hametz. Mais on n'est pas obligé. Bravo, il a raison, Lucien. Un Hametz qui est Hametz, tu ne le vois pas Hametz, il est mélangé dans les ingrédients. Je ne peux pas garder du pain pour donner aux chiens. Ça, non. C'est marqué dans la Torah, Lo Yerael et Hametz. Mais à manger de chien, là, je ne sais pas, bonzo, là, comment ça s'appelle et tout ça, alors là, on peut le garder. Il y en a qui sont plus stricts dans ça. D'accord? Moi, pour mes poissons, je les ai habitués, je leur donne de la galette pendant toute la semaine. Mais on a le droit de consommer la nourriture pour les animaux, qu'elle n'est pas Hametz visuel. Allô, oui. Allô? Oui. On prend un petit verre. D'accord? Mais tu m'as dit qu'à l'heure de brûler, tu seras dans l'avion. Alors, je te dis comment le faire en cachette. D'accord? Pas sûr. C'est quoi les théâtres que tu as fait? Oui. Ou tu le fais
Tu me dis après dans quel hôtel tu as, mais tu vas trouver là-bas et là, tout, tu vas là-bas, tu vas voir plein de feux partout, ils font. Et au cas où tu ne trouves pas, tu fais 2 kilomètres, tu vas en Jordanie, tu peux là-bas tout faire. Imaginez maintenant, on est vendredi matin. Oui, On brûle le Hametz. oui. On fait le Kol Hamira. Ça dépend si tu vas manger. Non, il n'y a pas la bracha, on l'a fait la veille. Si tu vas manger du Hametz pendant Shabbat, tu ne fais pas le texte. Si tu ne vas pas manger du tout du Hametz, tu fais le texte Kol Hamira. Jeudi soir, quand On brûle et on ne dit pas Kol Hamira. Si, vendredi, si tu n'as plus le Hametz du tout, Si on est en tu ne Kasher le consens Pessah. plus, Kasher le Pessah, tu fais le texte Kol Hamira vendredi matin. Normal. Excusez-moi. Oui. Si tu ne manges pas de Et pain, jeudi vendredi soir. Ouais, jeudi soir, on le fait dans tous les cas. Donc, vendredi, dans quel cas on ne fait pas le texte? Que tu manges le pain vendredi soir encore. Eh oui. Bien fait. La question, elle vient de dire la Ouais. nourriture pour le hamster, mais on a répondu quoi, Ah, pour le hamster, est-ce qu'on peut la garder? oui, nourriture pour hamster, on peut garder. Tant que ce n'est pas du hametz visuel, même s'il a avalé, on peut garder. Comme ça, je vous le dis ça mot à mot, hein, c'est pas. Voilà. Chaque nourriture pour les animaux, Lucien, chaque nourriture pour les animaux, l'oreuim le ma'achal adam, que c'est pas mangeable pour les gens. Sheyesh baem ta'arov et hametz, mutar lehenot mehem bepesach, kegon le'achilam le ba'alei chaim. Donc j'ai lu, hein, je dis pas des choses, il y en a des plus strictes. Non, parce qu'il y a une question pour le hamster là. Hazak ou Baruch, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Bravo. Oui, Oui. de manger la galette vendredi. Je reviens sur la galette. On est dans le Kasher le Pessah. Ouais. On est en Pessah, Kasher le Pessah. D'accord. C'est Très ça bien. qu'on va faire. Chichi Baeref, on ne veut pas rentrer des pitons. D'accord. Alors on prend de la galette, pas la shmura, hein, la carrée normale, et on la panne un peu, on la fait paner, on la trempe dans le. Il faut la transformer le goût, c'est tout. Ça reste motif. Ah, ça reste aussi. Ouais, et ça ne s'appelle pas que tu as mangé la galette, tu peux la manger pour la première fois avec Chéri Anou samedi soir. Est-ce que tu peux mettre ça à Shira? C'est plus compliqué et tu peux faire motif, mais il va falloir manger 216 grammes. Matzah Ashira. Alors que Sinon, tu ça va la rester prends dans le maisonnette. lit, tu la fais paner, Ouais, tu fais paner, tu la transformes. Deux carrés. Transforme pas la forme, le goût. Chers amis, il y a des questions encore. Alors, attends, mais là, dans ce cas-là, comment tu fais? Tu jettes les pitotes. Hein? Tu n'utilises pas les pitotes. tu les mets mets avant? samedi. Tu mets tous les pitotes. Il n'y a pas de pitote du tout. Ce que tu as fait samedi, vendredi matin, Fini. fini. Voilà, tu fais toutes les galettes. Non, mais non, pas de problème de manger une challah ce soir. Non? Non? Et même samedi matin avant 10h10 en Israël. Oui, si tu veux. Après, c'est la course. Une fois, c'est la bouffe. Tout nettoyer, tout machin. Oui, on bon, va sortir la vaisselle cachée. Ouais, Oui, mais si je ne mange pas ce matin, oui, bien sûr. Une personne qui ne vend pas le Hametz, comme la Torah, elle t'a dit, bonne question, chers amis, Lucien, il nous renforce. Comme la Torah, elle te précise 2 fois, Lo yera elecha Hametz, Lo yera elecha Seor, et tashbitu Seor mibatechem, Kol ochel mahmetzet. Plusieurs fois, c'est marqué dans la Torah. Alors, il y a et mitzvah positif et négatif. Positif de manger que kasher les Pessah. Négatif de ne pas avoir du Hametz. Les rabbins, ils ont interdit le Hametz qu'il a traversé le Pessah, qu'il n'a pas été vendu à vie. Même pour donner un chien, je n'ai pas le droit. Ça s'appelle un PV. C'est pour ça que les gens qui ne vendent pas leur Hametz ou quoi que ce soit, on ne peut pas, il faut attendre minimum 2 mois en général après Pessah pour être sûr que ce n'est pas le Hametz de Pessah. C'est compliqué. C'est pour ça que si tu sais qu'il y a des gens comme ça, vends pour eux, mets-leur dans la liste, tu fais un cadeau pour eux. Il y a une halakha, zachin la adam shelo befanav, c'est un mérite pour eux. Ils vont te remercier en haut après 120 ans, ils vont te dire rabat. Il y a des questions encore, chers amis, puisqu'on a essayé de tout. Ouais. Ouais, la matzah ashira, tu peux la manger quand tu veux. C'est pas de problème. C'est pas le moment. Ah, c'est maisonnote, c'est pas de problème. Ah, les brachot pour les gâteaux. Découvert. On a Ouais. répondu au repas le cours. Ouais. Non, pourquoi dans la vaisselle? Non, mais c'est pas bouillant. Il faut bouillant. Non, tu verses de l'eau bouillante dessus pour les couverts. Non, pour les cacheriser, non, que pour les laver. Hein.
il va falloir quand même les tremper dans l'eau bouillante après le lave-vaisselle. Ça ne suffit pas le lave-vaisselle. Exactement. Bravo. Et dernière question, parce que, ouais, les brachot, oui. Sur les gâteaux, il y a beaucoup de maisonnotes. C'est pas du maisonnote sur les gâteaux. Ouais, bravo. Ilan, il précise. Chers amis, Ilan, il précise que pour les bénédictions sur les gâteaux de Pessah, d'accord, si c'est fait avec de la farine normale et du vin, donc galette riche, c'est maisonnote. Mais tous les autres gâteaux que vous voyez aujourd'hui, il y a même des petits pains. Et fécule, tout ça, c'est fécule de pommes de terre. C'est chez Akol, tout ça. Hein. Ou les gâteaux noix de coco, ou les gâteaux au chocolat, ou les amandes. Tout ça, c'est chez Akol. Il n'y a pas maisonnote. Il n'y a que les galettes riches, là. Même s'il prend la forme du pain, même si à la forme du pain et tu manges un sandwich, tu vas faire chez Akol Nia Bitvarov, c'est fécule des pommes de terre. D'accord? Il n'y a que les galettes bienfaisances, là, comment ils s'appellent? Ils sont maisonnotes parce que la base, c'est de la farine normale avec du thon. Non, s'il y a encore des questions, c'est le moment, avec plaisir, chers amis. Sur Facebook, Si on prend le pain, Fais le petit, la maths. Le petit. Voilà, excusez-moi de faire un cours aujourd'hui un peu technique. Là, il y a des questions, mais je ne sais pas les lire. Excusez-moi, hein, je ne suis pas technologie. C'est quoi ça? Vous avez pris honnête? Ça, on va voir tout de suite, là. Ouais. Alors, Oula, ouais. bonsoir. Comment régler mon compte de Shabbat? Ok. Ouais. J'ai un plat cuisiné avant Pessah sans Hametz. Le plat a été cuit dans une marmite Hametz. Pourrais-je le manger à Pessah? Il faut demander plus précisément personnellement. Il faut savoir quelle est la quantité qui a été avalée. Et c'est tout, c'est ça? Ouais, le reste, c'est pour payer des dons. Tu réponds, tu regardes. Ça. Alors, chers amis, merci à vous en tous les cas d'être là aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se revoit très vite. Mardi prochain, c'est les élections. Il y a peut-être Mashiach qui va être élu. On attend. Et pour la Refoua Shlema, si Dieu veut, de toutes les personnes malades qu'ils ont demandé et qu'ils sont sur la liste. Pour la mémoire, Leilo Nishmat, Moshe Ben Baya, Sheayom Pekudat Shenato Ruach Adonai, Tenichanu Began Eden. Que Bezrat Hashem, nous tous, grâce de mérite de Pessah, chers amis, n'oubliez pas, assurance de vie et une garantie pour passer une bonne année libre d'esprit. Et Bezrat Hashem pour nous tous, Pessah Kasher Vesameach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen. Rabbi Hanania ben Akasher Omer, Ratzat Kadosh Baruch Hu, לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, קדיש על ישראל. אמן. 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 יש רבה שתה בעם ותרומה את האדם ודלב תלל שמח דקודשה בריא. אמן. אמן. שלום. ילנה. אמן. חיים ושמחה. לנו. אמן.